Vous arrivez chez vous complètement épuisé, votre corps semble écrasé par le poids de la journée, votre âme encore plus fatiguée. Tu te jettes sur le lit, tu n'as même pas la force d'enlever tes chaussures, tu fermes les yeux et, dans ce silence pesant, une voix douce à l'intérieur de toi te murmure que tu dois prier. Mais, presque au même moment, une autre voix, froide et dure, tranche l'instant. C'est comme ça que tu vas prier, allongé? Pensez-vous vraiment que Dieu vous écoutera comme ça? Et puis un doute silencieux surgit qui tourmente des millions de personnes. Est-ce un péché de prier allongé? Est-ce que j'offense Dieu sans m'en rendre compte? Mes prières ont-elles moins de valeur lorsque je suis fatigué, malade ou au lit? Cette question a déjà détruit la foi de beaucoup, mais aujourd'hui vous découvrirez la vérité. Une vérité profonde et libératrice à laquelle vous pourriez être confronté. Padre Pio, l'homme qui a saigné avec la blessure du Christ, a vécu cette réalité de première main, et ce qu'il a révélé pourrait changer à jamais la façon dont vous vous connectez à Dieu. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne pas pouvoir vous agenouiller pour prier? Parce qu'il était si fatigué qu'il pouvait à peine bouger ses lèvres? Combien plus est-il important de prier à genoux, les mains jointes et les yeux tournés vers le ciel? Et puis, dans le silence de votre faiblesse, cette question surgit comme une accusation silencieuse. Est-ce que je pêche en priant ainsi? Ce doute a blessé de nombreux cœurs sincères, qui même malades, épuisés ou sans force, portent encore le désir de parler avec Dieu. Depuis que nous sommes petits, on nous apprend que prier exige une posture, qu'il faut le faire à genoux, avec révérence, comme si Dieu n'écoutait que ceux qui suivent un certain modèle de prière. Mais que se passe-t-il lorsque le corps ne répond plus? Et quand la douleur est si intense que le simple fait de se tenir debout devient une souffrance? Dieu détourne-t-il son visage dans ces moments-là? Est-ce qu'il se ferme à nos demandes simplement parce que nous ne pouvons pas nous lever? Je vous le dis en toute charité et en toute vérité, Dieu ne se laisse pas offenser par notre faiblesse. Au contraire, il est ému. Le Père Céleste n'attend pas de vous une performance. Il veut ton cœur, même s'il est brisé, même s'il est fatigué, même si tu ne peux qu'offrir un soupir. La vraie prière n'est pas de la posture du corps, mais de la posture de l'âme. Cette culpabilité que vous ressentez parce que vous ne priez pas de la bonne manière ne vient pas de Dieu. Cela vient d'une religiosité qui a oublié l'essentiel, l'intimité avec le Père. Si vous êtes malade, si la fatigue vous a envahi, si le lit est votre seul refuge, sachez que là, allongé, vous pouvez dire une prière plus puissante que 1000 mots prononcés à genoux, mais sans amour. Prier allongé n'est pas un péché. Le péché consiste à croire que Dieu n'écoute que ceux qui sont forts. Padre Pio, qui a connu la douleur et la prière comme peu d'autres, nous le montre. Peu de gens connaissaient la douleur comme lui. Imaginez passer des nuits entières avec des plaies ouvertes sur les mains, les pieds et le côté, les mêmes plaies que le Christ, saignant sans arrêt. La fièvre brûle le corps, la souffrance physique atteint des niveaux inimaginables. Et pourtant, savez-vous ce qu'il a fait? Il priait, et priait souvent allongé, car son corps ne pouvait plus supporter le poids de la position à genoux. Mais son âme n'a jamais cessé de chercher Dieu. Padre Pio nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire et, en même temps, de si simple que cela semble avoir été oublié par beaucoup. La vraie prière ne se mesure pas à la position du corps, mais à l'intention du cœur. Dieu n'est pas un juge des formes, mais un père qui écoute le cri sincère d'un enfant, même si ce cri vient d'un murmure entre les larmes ou d'une pensée cachée au milieu de la douleur. Cet enseignement est un soulagement pour l'âme de ceux qui souffrent, car il nous libère de l'obligation de paraître dévots et nous invite à être vraiment dévots, avec le peu que nous avons, avec ce que nous sommes capables d'offrir. Padre Pio savait qu'il y a des moments où la seule force que nous avons est de continuer à respirer. Et même cela, s'il est offert avec amour, devient une prière. Quand nous ne pouvons pas nous agenouiller, quand notre bouche échoue et que les mots ne sortent pas, Dieu nous entend toujours. Il écoute les pensées, les soupirs, les intentions les plus cachées. Padre Pio disait qu'une simple élévation de l'âme vers Dieu, même sans parole, est déjà une grande prière. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne vous sentez pas inférieur en priant allongé. Ne pensez pas que vos efforts valent moins. Aux yeux du ciel, votre effort sincère peut valoir plus que 1000 prières récitées machinalement. Padre Pio a vécu cela. Il a vécu cette vérité au plus profond de sa douleur. Et aujourd'hui, il nous apprend à prier avec ce que nous avons, et non avec ce qu'on attend de nous. Fermez les yeux un instant et faites attention à votre respiration. Tu te rends compte. Cela se produit sans effort, sans exigence, sans dépendre de la position de votre corps. Vous respirez debout, assis, en marchant, allongé, car respirer est vital.
Maintenant, écoutez ça. La prière est le souffle de l'âme. Et tout comme le corps ne cesse pas de respirer parce qu'il est fatigué, l'âme ne cesse pas non plus de prier parce qu'elle est allongée. Padre Pio utilisait cette comparaison avec une telle tendresse qu'il semblait s'adresser à chacun de nous. La prière est comme le souffle de l'âme. Peu importe où vous êtes ou dans quelle position se trouve votre corps. Si votre cœur est ouvert, si votre âme est tournée vers Dieu, alors vous priez. Même sans mots, même sans bouger. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent être dans une posture parfaite, avec le bon environnement, le bon silence, le bon moment. Mais c'est une erreur qui ne fait qu'accroître la distance entre les êtres humains et Dieu. Parce que le Père ne se laisse pas influencer par les formalités. Il se meut par amour. Si la prière est comme l'air de l'âme, elle doit être libre et pouvoir circuler n'importe où, à tout moment, même dans les heures les plus faibles. Il y a des prières qui naissent là-haut dans les églises, mais il y a aussi des prières qui naissent dans une pièce sombre, dans un hôpital, dans une aube douloureuse. Et aucun n'a moins de valeur que l'autre. Ce qui rend la prière puissante, ce n'est pas le cadre, mais le cœur qui l'offre. Alors, ne pensez plus jamais que prier allongé est un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de vie. Une vie spirituelle qui respire encore, même lorsque le corps est fatigué. Ceux qui aiment, parlent à ceux qu'ils aiment, et n'attendent pas une position spécifique pour le faire. Dieu écoute vos murmures, vos pensées, votre respiration, car pour lui, chaque souffle de foi est une prière vivante. C'est dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, les plus brisés, les plus seuls, que le ciel se rapproche d'une manière particulière. Il y a une force cachée dans la faiblesse, une lumière qui ne brille que dans l'obscurité de la douleur. Padre Pio nous a enseigné que c'est précisément dans ces moments de souffrance que la prière devient plus pure, plus sincère, plus intime, car elle ne vient pas de la tête, ni de l'habitude, elle vient de l'âme blessée qui crie vers Dieu. Avez-vous déjà remarqué que lorsque tout va bien, nous prions parfois par habitude, mais lorsque la douleur survient, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, notre prière change. Cela se transforme en un cri silencieux, un appel désespéré, un geste de reddition totale. Et c'est là, à ce moment précis, que nous touchons le plus fortement le cœur de Dieu. Non pas parce que nous sommes éloquents, mais parce que nous sommes vrais. Padre Pio a vécu cela dans son corps et dans son esprit. Dans ces nuits de souffrance, quand les stigmates saignaient et que la fièvre brûlait, il ne disait pas de grandes paroles. Parfois, je pouvais à peine parler, mais j'offrais chaque gémissement, chaque soupir, comme une prière. Il a dit, ne gaspille pas ta douleur. Lorsque vous vous unissez à Dieu, même votre souffrance devient intercession, réconfort pour les autres, guérison pour les âmes. Et c'est là la grande beauté spirituelle. Dieu n'est pas impressionné par notre force. Il s'approche de notre faiblesse avec tendresse. Comme un père qui court à la rencontre de son enfant blessé, il ne s'éloigne pas, il se rapproche. Parce que notre fragilité n'est pas un obstacle, elle est un pont. C'est par elle qu'il entre et touche nos cœurs avec amour. Alors, quand vous n'avez pas la force de sortir du lit, ou l'énergie de réciter une prière entière, dites simplement, « Seigneur, je t'offre ma douleur ». Cela pourrait être un soupir, une larme ou un silence. Mais si elle est sincère, ce sera une prière si forte que tout le ciel se penchera pour l'entendre. Certaines vérités spirituelles n'ont pas besoin de longues explications. Elles prennent vie dans des témoignages simples, dans des visages marqués par la douleur et dans des yeux qui brillent encore de foi, même au milieu de la souffrance. Dom Manuel et Donna Esperanza sont deux de ces noms qui n'ont pas été écrits dans les livres, mais dont la vie est devenue de véritables autels de prière, même allongés, même malades, même en silence. Dom Manuel était un homme de prière fidèle. Pendant des décennies, il a prié à genoux chaque nuit, sans manquer une seule fois. Mais à 92 ans, le corps atteint d'arthrite, Dom Manuel ne pouvait plus s'agenouiller. La première nuit où il a prié assis, il a pleuré de frustration. Lundi, il a essayé de forcer ses genoux, mais la douleur était insupportable. La troisième fois, il s'est simplement allongé et a parlé à Dieu comme s'il parlait à un vieil ami. Et c'est alors qu'il a dit qu'il sentait Dieu si proche comme jamais auparavant. Cette prière, dite depuis mon lit, avec humilité et vérité, a ouvert une porte qui avait été fermée toute ma vie. Donna Esperanza, après un accident vasculaire cérébral, est restée immobile, incapable de parler ou de bouger son corps. Mais sa fille a dit quelque chose de choquant. Quiconque entrait dans la pièce ressentait une paix inexplicable, un silence qui calmait l'âme. Elle a dit que depuis que sa mère avait arrêté de parler, c'était comme si sa prière était devenue plus forte. C'était comme si son être même était devenu une prière continue,
comme si chaque souffle disait « Dieu, je suis ici, avec toi ». Ces histoires ne sont pas seulement de belles histoires, mais la preuve vivante que Dieu n'abandonne pas son peuple dans les moments de faiblesse. Au contraire, il se rend encore plus présent. Lorsque le corps fait défaut, lorsque la force s'en va, ce qui reste est l'essence, et cette essence est ce que Dieu valorise le plus. Peut-être connaissez-vous aussi quelqu'un comme ça, ou peut-être êtes-vous cette personne qui prie sans mots, qui crie en silence, qui se rend sans force. Et je vous dis, Dieu est avec vous. Il n'est pas loin. Il est juste là, à côté de ton lit, entendant ce que personne d'autre n'entend, ressentant ce que tu ne peux même pas exprimer. Ces histoires nous rappellent quelque chose de puissant. La prière ne dépend pas du corps, mais de la présence de Dieu qui visite les cœurs sincères, où la foi, même petite, fait place au miracle. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne pas pouvoir prier pendant longtemps? Ou bien pensiez-vous qu'en prononçant seulement quelques mots, votre prière était trop petite pour atteindre le ciel? Parce qu'aujourd'hui je veux te libérer de ce poids. Padre Pio nous enseigne qu'une prière courte, mais pleine d'amour, peut valoir plus que 1000 mots vides. Parfois, un simple « Jésus, je t'aime », dit avec un cœur sincère, vaut mieux qu'une longue série de phrases récitées sans attention. Il est facile de tomber dans le piège de penser que c'est la quantité qui compte. Priez beaucoup de Notre Père, beaucoup de Je vous salue Marie, de longues litanies, tout cela est bien, oui, mais seulement si on le fait avec un cœur présent. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas l'exaucement de la prière, mais la profondeur de l'abandon. Une âme qui se tourne vers lui avec humilité et amour, même pour une seconde, touche déjà le ciel. Padre Pio a dit clairement, Dieu ne compte pas les mots de vos prières, il pèse l'amour avec lequel vous les dites. Cela change tout, car cela montre que même les plus simples d'entre nous, les plus fatigués, les plus malades, les plus occupés, peuvent prier une prière puissante. Il suffit d'une phrase, d'un soupir, d'une pensée adressée à Dieu, et les cieux s'ouvrent. Vous pouvez être en train de faire la vaisselle, d'être allongé dans votre lit, coincé dans les embouteillages ou de pleurer dans le noir, et pourtant dire une prière qui touche le cœur du Père. Dites, Jésus, prends soin de moi, ou, Seigneur, j'ai confiance en toi. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Quand elle vient du plus profond de l'âme, chaque mot est comme de l'or devant Dieu. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup de mots. Priez avec ceux que vous avez. Dieu ne rejette pas une simple prière. Au lieu de cela, il se penche avec amour pour entendre ce qui vient d'un cœur sincère, car en fin de compte, ce qu'il désire le plus, c'est votre amour, pas votre performance. Il y a des moments dans la vie où tout ce que nous pouvons offrir est notre douleur. Nous n'avons plus de force, plus de mots, plus d'esprit, tout ce qui reste c'est la fatigue, les larmes, le vide. Mais c'est précisément là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque vous offrez votre faiblesse à Dieu, vous lui offrez le cadeau le plus pur que quelqu'un puisse offrir, une confiance totale. Padre Pio l'a compris comme peu d'autres. Il savait que la prière la plus sincère n'est pas celle pleine de belles phrases, mais celle qui vient d'une âme brisée, d'un véritable abandon. Quand tu dis, Seigneur, je n'ai rien, mais j'ai confiance en toi, tout le ciel s'émeut. Car cette prière ne vient pas de la raison, elle vient de l'esprit. C'est la prière de l'âme nue, sans masque, sans orgueil, sans défense. Et Dieu est ému par cela. La faiblesse, aux yeux du monde, semble inutile, mais aux yeux de Dieu, elle est un chemin d'or vers l'intimité avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour la vanité, pas de place pour la prétention. Il n'y a que la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a une rencontre avec Dieu. Vous pouvez être dans un lit d'hôpital, incapable de parler, et pourtant lui offrir votre douleur sous forme de prière. Vous pouvez avoir le cœur en morceaux et dire quand même, je me rends. Et ça suffit. La prière dite dans la faiblesse a un parfum particulier. C'est comme de l'encens qui monte droit jusqu'au trône du Très-Haut, car elle ne demande pas de mérite, elle demande de la miséricorde. Et Dieu aime ceux qui se confient en lui, non pas pour ce qu'ils peuvent faire, mais pour ce qu'ils sont, des enfants qui se jettent dans les bras du Père. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne cache pas ta faiblesse. Présentez-la à Dieu. Donne ton peu, ta douleur, ton silence. Il le transforme en quelque chose de puissant, car dans le royaume de Dieu, la faiblesse n'est pas honteuse, elle est un autel. Et quand vous n'avez plus rien à offrir, sachez que vous pouvez toujours tout offrir, votre confiance. Et cela touche le cœur de Dieu comme rien d'autre au monde. Il y a des jours où notre âme est si abattue, si blessée, que nous ne pouvons même pas ouvrir la bouche pour prier. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de force.
Il n'y a que le silence et, parfois, des pleurs. Mais même lorsque vous ne pouvez rien dire, vous n'êtes pas seul, car dans ces moments-là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prie pour vous. Oui, c'est lui qui traduit ce que vous ne pouvez exprimer avec des mots et le porte au cœur du Père. Saint Paul a écrit quelque chose de profond dans la lettre aux Romains. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque tout ce que vous pouvez faire est de soupirer, une prière est déjà en cours au ciel. Une prière parfaite. Une prière faite par l'Esprit de Dieu lui-même, qui habite en vous. C'est merveilleux, car cela montre que votre prière ne dépend pas de votre performance, mais de la présence vivante du Saint-Esprit qui intercède avec amour et précision. Quand vous dites simplement « Seigneur, aide-moi », l'Esprit comprend déjà tout. Ta douleur, ta lutte, tes peurs, ton abandon. Il transforme vos gémissements en une puissante intercession. Padre Pio, qui a si souvent été confronté à la douleur du corps et de l'âme, savait bien ce que c'était que de prier sans parole. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il ressentait le plus la présence de Dieu. Parce que l'Esprit était là, priant avec lui, en lui. Et cette vérité s'applique également à vous, maintenant. Même dans vos moments les plus faibles, le ciel travaille pour vous. Alors, n'ayez pas peur du silence. Ne vous blâmez pas de ne pas savoir quoi dire. Abandonne-toi simplement. Laissez le Saint-Esprit prier en vous. Laissez-le traduire votre douleur, votre désir, votre espoir. Il comprend tout. Et apportez au Père, avec amour, chaque sentiment de votre cœur, même lorsque vous pensez être muet. Au ciel, ton silence a une voix. Padre Pio nous a laissé de nombreuses perles spirituelles, mais l'une des plus profondes est peut-être celle-ci. Nos limites physiques ne nous séparent pas de Dieu. Au contraire, ils peuvent être le pont le plus intime entre notre âme et la grâce divine. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est précisément lorsque nous perdons le contrôle, lorsque le corps ne répond pas, lorsque la douleur nous limite, que le ciel s'ouvre d'une manière particulière. Et si vous doutez, regardez vers Jésus. À Gethsémanée, avant la crucifixion, le Fils de Dieu était si affligé qu'il tomba face contre terre, suant des gouttes de sang. Il n'était pas debout et ses mains n'étaient pas levées. Il était prostré, à l'agonie, dans l'un des moments les plus fragiles de toute sa vie sur terre. Et là, dans cette position de douleur et d'abandon, il a été entendu. Le Père n'a pas rejeté sa prière. Au lieu de cela, il envoya un ange pour le réconforter. Padre Pio a compris ce mystère comme personne d'autre. Au cours de ces nuits de souffrance, alors qu'il pouvait à peine bouger, il apprit que Dieu n'exige pas des postures parfaites, mais des cœurs vrais. Une prière dite depuis un lit de malade, depuis un fauteuil roulant, depuis le lit humble de quelqu'un qui souffre, peut être plus puissante que 1000 prières dites debout, mais sans amour. C'est la plus grande révélation qu'il ait laissée. La limitation n'est pas un obstacle, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Car c'est lorsque nous ne pouvons plus faire confiance à notre force que nous apprenons à faire confiance uniquement à sa force. C'est dans ce lieu de dépendance, d'abandon, que la grâce descend avec plus d'intensité. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez faible, limité, sans la force de prier comme vous le souhaiteriez, sachez que vous êtes exactement là où de nombreux saints ont commencé à vivre leur plus profonde intimité avec Dieu. N'ayez pas honte de votre faiblesse. Présentez-le, car dans l'économie du ciel, ce que le monde considère comme petit et inutile est ce que Dieu valorise le plus. Et c'est dans cet espace de limitation qu'il révèle la grandeur de son amour. Maintenant que vous avez entendu cette vérité libératrice, je veux que vous la gardiez dans votre cœur. Dieu n'attend pas de vous la perfection. Il attend la livraison. La prière la plus puissante n'est pas la plus belle, ni la plus longue. C'est le plus sincère, celui fait avec le peu que l'on a. Ce qui naît de la douleur, du silence, de la faiblesse. Celui qui dit « Seigneur, je ne peux pas le faire, mais j'ai confiance en toi ». Padre Pio nous a montré par sa propre vie que le lit d'un malade peut être un autel, qu'un soupir peut être une prière, qu'une larme offerte avec amour peut toucher le ciel plus que 1000 mots. Alors la prochaine fois que vous êtes trop fatigué pour vous agenouiller, ne vous en faites pas prier comme vous le pouvez. Dieu voit votre cœur. Il entend même le plus faible murmure de votre âme. Si ce message vous a parlé, s'il vous a libéré d'une certaine culpabilité, s'il vous a aidé à voir la prière avec des yeux nouveaux, rappelez-vous, votre prière est sincère en toutes circonstances. Cette vérité peut marquer un nouveau départ dans votre vie spirituelle et être un réconfort pour ceux qui portent également le même doute dans leur cœur.
Partagez ce message avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Il peut s'agir d'une personne malade, d'une personne âgée, d'une mère fatiguée. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'est pas loin. Il est très proche. Surtout en cas de faiblesse. Et n'oubliez jamais que lorsque vous n'avez rien d'autre que votre faiblesse, vous offrez à Dieu le don le plus pur qui soit, votre confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Et que même dans vos jours les plus difficiles, vous ne cessez jamais de prier avec votre cœur.